Viviane Mouy, présidente de la presse francophone, section Côte d'Ivoire. À l'ère du numérique, c'est une grande révolution. Moi, actuellement, je suis en train d'écrire un livre. J'ai essayé de la façon traditionnelle où un peu de temps, j'écris un peu, mais quand j'ai tapé mon thème avec quelques éléments sur l'intelligence artificielle, mais ça m'a sorti quelque chose avec le rythme, tout et tout. Donc, il faut savoir s'en approprier. À l'ère du numérique, on peut vendre des milliers de livres en un clic. Mais il faut éduquer aussi la population à pouvoir lire parce que de plus en plus les gens n'aiment pas lire. Mais sauf que je retiens que c'est un gros avantage. Le livre, l'industrie du livre, c'est un gros avantage à l'ère du numérique. L'œuvre de l'esprit, en principe, la personne doit bénéficier du fruit de son esprit. Mais malheureusement, en Afrique, avec l'oralité et autres, quand on parle de droit d'auteur, les gens ne savent même pas ce que c'est. Et généralement, quand on prend quelque chose, on duplique, on prend un livre, on fait une photocopie, alors que l'auteur, il a passé des nuits blanches, il doit bénéficier de son travail. Je crois qu'on doit sensibiliser les populations. Pour que, par exemple, je prends le journal. Quelqu'un achète un journal en numérique, là, et puis il partage à tout le monde. Alors qu'en principe, chacun doit acheter. C'est à peu près la même chose. Chacun doit avoir son livre. On ne doit pas se passer les livres. Quand on achète, on fait vivre l'auteur, on encourage aussi l'écriture. Voilà, c'est ce que je voulais dire en matière de droit d'auteur. Quand je prends par exemple le cas de Anzata Ouattara en Côte d'Ivoire, best-seller, qui est ma vice-présidente au niveau de l'UPF Côte d'Ivoire. Ansata Ouattara, elle a beaucoup écrit. Elle a commencé d'abord dans un journal où elle répondait aux desiderata des femmes qui ont des soucis dans leur foyer, tout et tout. Et après, elle a commencé à faire les coups de la vie. Et actuellement, c'est en cinéma. Euh, ça, c'est son parcours. Mais dans les rédactions, on a remarqué qu'il y a une page culture généralement le week-end, ou bien quand ils n'arrivent pas à boucler leur programme, c'est là qu'ils pensent, par exemple, à prendre un auteur, tout et tout. Comme je l'ai dit, l'Afrique, notre malheur, c'est que c'est l'oralité. On n'a pas cette habitude du livre. Et malheureusement, dans les médias, c'est très, 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 très peu de temps. Quelquefois, même, c'est un samedi, un dimanche où tout le monde est à l'église, qu'on fait un livre, qu'on fait peut-être 20 minutes ou bien 15 minutes d'antenne sur le livre. Je crois que euh, les auteurs même gagneraient à créer leur chaîne. Pourquoi pas? Il faut créer votre chaîne de télévision. Maintenant, on peut tout faire sur YouTube. Vous créez une chaîne avec les jeunes, vous faites une mise en scène et puis vous expliquez un peu le livre. Je pense que ça va porter. Parce que les gens ne voient pas, les gens pensent que c'est les intellectuels, alors que ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Nous devons proposer dans nos programmes, dans les médias, aux auditeurs des programmes alléchants. Et la fiction, ce que le livre raconte, ça peut être, généralement, il y a des plages, mais on peut créer un programme spécial. Vous voyez, dans les écoles françaises, par exemple, ils font des journées du journaliste. Dans les écoles françaises, où nous, les journalistes, on va sensibiliser. C'est vrai que ça a déjà, on peut faire des journées du livre. Et puis, on va dans une bibliothèque, dans une ville, et puis on fait une émission. Ça peut être une émission radio. Ben, c'est des partenariats pour creuser et puis trouver la bonne formule. Parce que il faut que les gens sachent, on écrit de bonnes choses, mais les personnes ne sont pas au courant. Et c'est dommage. Mon mot de fin, vraiment, trouvons un moyen pour lire. Je ne vais pas vous parler des bienfaits de la lecture. Ça fait voyager, ça relaxe, ça repose. Vraiment, trouvons un moyen dans notre programme de tous les jours, ne serait-ce que 10 à 15 minutes pour lire. Lire tout ce qui est lisible. Voilà, parce que quand on lit, c'est la méditation, c'est bon pour la santé. Nous courons dans tous les sens, mais trouvons vraiment le moyen de lire.